Hey, salut! Les festivals servent à fêter quelque chose au moins une fois dans l'année. Là, je ne vous apprends rien. Il existe des festivals de musique, d'art, etc. Il en existe énormément dans le monde. Seulement, il existe aussi des festivals assez spéciaux où on fête quelque chose d'étrange ou même d'insolite parfois. Je vous ai trouvé 5 festivals assez étranges parmi des milliers d'autres. Cette vidéo s'intitule ainsi les 5 festivals les plus étranges au monde. Numéro 1, le buffet des singes en Thaïlande. Chaque année, c'est le dernier dimanche du mois de novembre que se tient un festival pour le moins étrange. On célèbre ce jour-là les singes de la ville de Lopburi en Thaïlande. Environ 3000 singes viennent dévorer des kilos de fruits, des friandises, mais aussi des boissons sucrées et gazeuses. Les singes sont traités comme des divinités grâce à la prospérité qu'ils ont amenée à cette ville. C'est en faisant ce festival particulier que les habitants souhaitent les remercier. Les singes viennent dans cette ville où ils envahissent les rues, volent dans les marchés, ils font même parfois des dégâts en détruisant des fils électriques, des antennes, etc. Numéro 2, la fête de la nudité au Japon. C'est un festival japonais dans lequel les participants portent juste un pagne japonais. Les participants sont très rarement complètement nus, quel que soit le vêtement. Ils ne doivent pas dépasser la limite de la vulgarité, les participants doivent toujours porter des sous-vêtements et doivent être toujours habillés devant et dans les sanctuaires. Chaque année, le festival de l'homme nu se déroule dans une dizaine de lieux à travers le Japon, habituellement en été et parfois en hiver, et ce depuis 300 ans. Un prêtre shintoïste jette un objet saint, bâton ou bijou, dans la foule à minuit. D'après la tradition, si l'homme qui réussit à récupérer l'objet le garde dans une boîte en bois avec du riz, il sera heureux toute l'année. Numéro 3, le festival des ovnis à Roswell. Pourquoi cette fête serait-elle consacrée à des ovnis? Eh bien c'est très simple, près de Roswell, au Nouveau-Mexique. En juillet 1947, un soi-disant vaisseau spatial extraterrestre avec des extraterrestres à l'intérieur se serait écrasé au sol. La Roswell Army Airfield confirme le jour même qu'un disque volant avait été récupéré sur les lieux. Le jour suivant, cette déclaration a été modifiée pour indiquer qu'un ballon météorologique avait été retrouvé à la place. Cela a suscité une controverse immédiate auprès de la population qui a très certainement cru que les extraterrestres avaient débarqué et que le gouvernement tenait à dissimuler l'affaire. Le débat se poursuit encore aujourd'hui et pour célébrer cette conviction que les aliens ont débarqué dans cette ville, un défi annuel est organisé au cours duquel les participants peuvent se déguiser en costume alien et assister à de courtes conférences données par les experts sur le sujet. Numéro 4, le festival du pénis au Japon. Au Japon, une foule immense assiste à un rassemblement des plus particuliers. Des festivaliers sortent des statues géantes de pénis puis défilent à travers les rues de Kawasaki pour rendre hommage à la fertilité lors de l'une des plus étranges manifestations au monde. Aujourd'hui, un phallus d'acier d'1 mètre de haut orne la cour du sanctuaire en hommage aux divinités shinto de la fertilité, de l'enfantement et de la protection face aux maladies sexuellement transmissibles. Au fil des années, les prostituées ont également fait le voyage du sanctuaire avant que le voyage ne devienne une attraction touristique dans les années 1970. Le sanctuaire reçoit toute l'année la visite des couples afin d'augmenter leurs chances d'avoir un enfant. Les fonds récoltés lors de la vente des produits dérivés sont consacrés à la recherche pour le sida. Numéro 5, la tomatina en Espagne. Si vous aimez les tomates, alors offrez-vous une petite excursion en Espagne lors du dernier mercredi du mois d'août. Une petite ville de 10 000 habitants accueille chaque année le festival de la tomatina. Plus de 40 tonnes de tomates sont distribuées aux quelques 50 000 participants et le village devient un immense champ de bataille où se déroule la plus grande bataille de tomates du monde. Cette tradition remonte à 1945 où des jeunes s'étaient servis de tomates d'un petit commerce pour se battre. Tout le monde a le droit de participer et il est possible d'emmener ses propres tomates. Et n'oubliez pas, les tomates sont les seuls objets à être autorisés pour prendre part à la bataille. Comme quoi il existe des festivals qui sont parfois étranges et insolites dans le monde. Il en existe encore bien d'autres comme le saut des bébés en Espagne ou encore la fête des testicules dans les petites villes des États-Unis. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo ou à commenter. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.